Rouler à vélo en hiver, ça implique de devoir rouler dans le froid, donc on a vu ça la dernière fois, comment bien s'équiper pour rouler dans le froid, mais ça implique aussi de faire face aux intempéries et de rouler sous la pluie, donc ça c'est valable en hiver mais toute l'année, c'est bien d'être bien équipé à vélo sous la pluie. Donc dans l'épisode précédent, on s'était arrêté au système de couches pour avoir bien chaud. Donc avec les différentes couches thermiques, la polaire et on finissait par l'imperméable, le coupe-vent. Et donc pour la pluie, on va voir toutes ces couches qui viennent justement au-dessus de sa tenue. À commencer par la fameuse veste de pluie, donc coupe-vent, respirante, avec souvent les petites aisselles qui peuvent s'ouvrir comme ça pour que ce soit bien respirant, très utile à vélo. La capuche qui peut passer sous le casque, mais vous avez aussi des vestes avec des capuches bien larges spécifiques au vélo pour passer la capuche au-dessus du casque, c'est selon vos préférences. Sachez qu'il existe une échelle pour mesurer l'imperméabilité de vos vestes, donc c'est indiqué à chaque fois chez le fabricant. Une échelle qui est aussi entre 5000 et 30 000 mm, on appelle ça aussi le test de la colonne d'eau, pour voir jusqu'où votre veste va être étanche en fonction de combien de temps aussi vous roulez sous la pluie. Donc moi par exemple c'est une 20 000 mm et je peux pédaler plusieurs heures sous la pluie sans que ça traverse. Et il existe aussi différentes épaisseurs sur les vestes. Moi par exemple c'est une 2,5 couches, donc ça va permettre d'être vraiment ample, souple dans ses mouvements. Brewen c'est une 3 couches donc il va être vraiment très bien étanche mais un peu moins souple du coup, donc ça dépend aussi en fonction de ce que vous recherchez. Ensuite on passe au bas. Donc moi ce que je conseille vraiment c'est un surpantalon très pratique, hyper compact, vous pouvez l'avoir toujours sur vous dans votre sac pour le vélo taf ou dans vos sacoches en voyage. Ça prend pas de place et ça se déplie pour un maximum de style, ceux qui ont vu nos vidéos de voyage le savent. Et donc en fait c'est une couche étanche comme ça que vous rajoutez directement par au-dessus votre pantalon. Et ça bon par contre c'est vraiment très efficace et ça va jamais transpercer, on a roulé des heures entières et c'est très efficace. Par contre, il faut savoir que c'est pas du tout respirant. Il y a toujours un peu ce compromis entre étanchéité et puis bien respirant. Le pantalon de pluie, ça fait très vite étuve à l'intérieur. Et nous, on avait opté pour la magnifique option des surchaussures intégrées au pantalon. Donc ça, c'est hyper pratique. Même si on a des chaussures étanches, ça permet d'avoir une couche supplémentaire pour garder les pieds au sec. Et puis, le fait que ce soit intégré au pantalon, c'est pratique, on les perd pas. Mais ça existe aussi sinon individuellement, où vous avez juste à enfiler votre surchaussure directement en plus du pantalon. Et pour le bas, il existe aussi l'option sinon d'avoir un pantalon directement étanche contre la pluie, mais on n'a jamais testé, on nous a dit que c'était pas forcément très efficace, donc on avait directement pris ce surpantalon. On s'était dit l'avantage, comme je disais, ça prend pas de place, alors que si on avait eu un pantalon juste spécifique à la pluie, ça fait avoir un pantalon supplémentaire de vélo qui prend un peu de place et qui n'est pas forcément efficace. Et puis pour le vélo taf, le surpantalon c'est idéal parce que vous pouvez être en costume en dessous, en collant, en jean, peu importe, avec votre tenue de travail. Et puis enlevez ça au moment d'arriver et comme ça vous passez inaperçu. Donc voilà pour la veste et le pantalon. Ensuite, comme pour le froid, il faut bien penser aux extrémités. Donc tout simplement opter pour des chaussures étanches, donc en matière Gore-Tex, et les gants aussi, on avait des gants comme ça, les mêmes que je vous ai présentés pour l'hiver, très chauds et surtout étanches, donc super pratique si vous roulez sous la pluie mais aussi sous la neige, et puis en plus ils sont réfléchissants donc parfait. Donc voilà pour la tenue. Ensuite, pensez aux équipements pour le vélo. Donc d'abord, premièrement, les sacoches, si vous voyagez avec des sacoches ou si vous vous déplacez pour faire vos courses au quotidien ou du vélo taf avec vos sacoches, ça peut être bien qu'elles soient étanches parce qu'il existe du coup les sacoches où on peut rajouter une housse par au-dessus. Si vous utilisez ça de manière ponctuelle, ça peut aller, mais par exemple en voyage, c'est assez fatigant de devoir toujours protéger ses sacoches dès qu'il pleut. Nous, on avait des sacoches directement étanches en fait, donc on avait opté pour la marque Vaude parce qu'ils n'utilisent pas de revêtement chimique pour l'étanchéité. Et donc ça évite de dégager des résidus plastiques quand c'est déperlant. Et ça évite du coup que tous ces produits chimiques s'infiltrent directement dans le sol, donc c'était important pour nous, c'est une des seules marques qui le fait. Et ensuite, donc c'est bien de penser aux équipements étanches, mais aussi à la visibilité, parce que quand il pleut, vous êtes moins visible par les automobilistes. Donc on opte pour le gilet fluo, comme je le disais la dernière fois quand on roule de nuit en hiver. Et il existe aussi ces belles bretelles qui sont plus pratiques que le gilet, qui sont en fait moins encombrantes que le gilet fluo. Enfin, quand on pédale, en fait, le gilet fluo,
il est toujours large, ça existe qu'en une taille XL, toujours trop large, on n'est jamais bien dans ses mouvements, alors que les bretelles ça prend beaucoup moins de place. Donc ça permet d'être bien souple dans ses mouvements, on n'est pas gêné par le gilet qui peut traîner, c'est une prise au vent aussi le gilet fluo. Donc là les bretelles c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le cycliste, bien visible et bien étanche. Et il faut aussi penser à son vélo. Donc plusieurs moyens de se protéger de la pluie avec son vélo. Donc déjà les garde-boue, soit des garde-boue directement intégrés au vélo, mais vous avez aussi cette petite formule là. C'est un garde-boue dont on a parlé dans notre épisode cadeau, idée cadeau, parce qu'en fait, il va s'attacher directement au cadre du vélo, juste en une petite sangle. Et donc c'est très modulable, ça prend pas de place, c'est léger et ça permet de l'enlever ou de le mettre en fonction de sa pratique. Ensuite, pensez aux pneus du vélo, donc à un profil de pneu qui va bien évacuer l'eau, donc pas des pneus tout lisses. Et vérifiez aussi à chaque fois l'état de vos pneus. Ça c'est valable pour la pluie, mais de manière générale, c'est bien de vérifier ses pneus et la pression de ses pneus avant de partir. Puisque c'est eux qui feront l'adhérence au sol, donc c'est important d'avoir des pneus adaptés pour des sols glissants. Et aussi, dernière chose à laquelle on pense pas forcément, c'est les pédales, parce qu'il y a certaines pédales où le pied va facilement glisser quand il pleut. Donc n'hésitez pas à opter pour des pédales un peu plus larges à picot pour un bon maintien, une bonne accroche, ou des pédales à cale si vous êtes amateur. Donc ensuite, dernier aspect sur le vélo, le petit accessoire pour la visibilité, donc les lampes, à surtout pas oublier, lampe avant, lampe arrière, sachant que la réglementation vient de changer, on n'a plus le droit d'utiliser un feu clignotant à l'arrière de son vélo. Donc on vous avait vanté les mérites des feux clignotants dans les précédentes vidéos, mais maintenant c'est interdit. Donc optez du coup juste pour une lampe fixe, sachant qu'en général vous avez les deux options, donc même si vous aviez déjà acheté une lampe qui clignote, elle peut aussi être fixe. Et donc voilà, très important aussi pour la visibilité. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à vous équiper pour tous les temps, parce que c'est vrai qu'on est souvent moins motivé quand il pleut, mais c'est primordial d'être bien équipé. Nous en voyage, on a vraiment vu la différence, le fait d'avoir tous les équipements, on est quand même plus motivé à prendre la route, c'est moins une contrainte. Donc voilà, je vous souhaite de belles sorties par tous les temps. Pensez aussi du coup à bien entretenir votre vélo et à anticiper vos freinages quand il pleut, c'est important. Bonne route à vous!